Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je constate, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, je constate en fait une chose importante par rapport à tous ces sujets et bien d'autres, plein de sujets auxquels vous pouvez vous intéresser, la pollution, l'alimentation, est-ce qu'on a marché sur la Lune, le 11 septembre, enfin tous les sujets. Il y a une trame en fait commune. C'est que les gens en fait ils pensent à quelque chose qui est faux, mais qui est très difficile à expliquer. J'essaye, mais c'est difficile. Ils pensent en fait que soit tu es un mouton qui croit tout ce que les médias mainstream ou la pensée dominante leur dit. C'est-à-dire beaucoup de gens intelligents qui réfléchissent, ils sont très critiques envers tout. Et c'est pas un défaut. Il faut comprendre, ce n'est pas un défaut que quelqu'un soit intelligent et se pose des questions. Il y a beaucoup de gens comme ça, notamment des gens qu'on peut entendre sur YouTube, je ne sais pas, il y en a plein, hein, je n'ai pas les noms comme ça, Salim Laibi dans son secteur, Aldostérone, l'Observateur, enfin il y a plein de gens qui réfléchissent, qui sont critiques, qui ne sont pas des idiots en fait, hein, ce sont des gens voilà, qui lisent, qui réfléchissent, qui ont des doctrines, qui ont des idées, qui ont des opinions. Bon. Il faut comprendre une chose, c'est que il faut sortir, et ce n'est pas facile, hein, attention. Il faut sortir de cette espèce d'esclavage mental qui vise à dire, d'un côté, il y a les moutons, idiots, qui croient tout, qui réfléchissent pas, qui sont pas profonds, qui avalent n'importe quoi, etc. Et de l'autre côté, il y a les gens intelligents, qui sont sceptiques et qui remettent tout en question, et qui disent que tout est faux, que tout est critiquable, et que ça, c'est automatiquement la bonne posture. La vérité, c'est que c'est plus compliqué que ça. Je vais essayer, c'est très difficile, hein, je vous le dis à l'avance, je vais essayer d'expliquer pourquoi vous devez faire attention de ne pas tomber dans l'une ou l'autre posture. C'est-à-dire que dans la vie, quel que soit le sujet auquel on s'intéresse, il faut un maximum s'extraire personnellement de la situation. S'extraire de ce qu'on pense être indiscutable. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, ils ont des convictions qu'ils pensent indiscutables. Par exemple, quelqu'un va vous dire, pour moi, la peine de mort, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Je suis radicalement contre, toujours. Vous voyez, donc c'est les gens qui sont contre la peine de mort. Il y a d'autres gens qui disent, moi, voilà, la peine de mort ou l'avortement, enfin peu importe les sujets, c'est pas important. Je suis radicalement pour, parce que voilà, l'ordre, la société, sinon c'est le chaos, les récidivistes, bon, on peut faire un argument. Et ces gens-là, quand ils ont une conviction, ils ne sont plus ouverts à la réflexion. Et c'est là où c'est foutu en fait. Et c'est là où je voudrais que vous, c'est là-dedans que je voudrais que vous ne tombiez pas. C'est-à-dire que des humains qui réfléchissent, il y en a beaucoup, plus qu'on le croit. Et ils réfléchissent suivant ce qu'ils pensent être des normes et des sujets indiscutables. Et une fois que vous avez en tête l'idée que votre position est indiscutable, eh bien, quelque part, vous creusez votre propre tombe idéologique. Et vous tombez, qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, athées, musulmans, peu importe, vous tombez dans ce qu'on appelle une sorte de dictature aveugle de la pensée, nourrie par votre ego, vos études, vos fréquentations, votre expérience passée, et vous n'êtes plus apte
à avoir une réflexion neutre. Dans la vie, c'est très important, quel que soit votre niveau intellectuel, votre parcours, votre âge, c'est très important de toujours lutter, de faire une sorte de jihad al-nafs pour être neutre et ne pas être dans des postures automatiques. Je suis féministe, je suis patriarcal, je suis ci, je suis ça. Moi, je pense que tous les hommes, moi, je pense que toutes les femmes, vous voyez, des automatismes. Parce que quand l'automatisme est en place, c'est foutu, en fait. C'est-à-dire que vous n'arriverez plus à entendre ce que quelqu'un vous explique. Avec parfois des arguments vrais ou faux. Ça veut dire que je n'ai pas dit que vous aurez toujours tort. Mais vous n'aurez peut-être pas toujours raison. Et pour faire le tri, il faut s'extraire. S'extraire, ça veut dire, il faut dire, bon, moi, dans ma vie, 10 fois, j'ai croisé la route d'une façon ou d'une autre de personnes noires africaines. Et les 10 fois, j'ai constaté ça. Donc, les noirs africains, ceci, cela. Et c'est terminé, on jette la clé à la mer, l'histoire est bouclée, on ne réfléchit plus. Parce que si vous remarquez, la tragédie du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Moi, quand j'écoute, par exemple, des Palestiniens, et ce qu'ils disent, et ce de quoi ils se plaignent, et quand j'écoute des Juifs par rapport à comment ils voient les choses, si je me mets dans leur microcosmos, dans leur schéma de pensée, je les comprends tous les deux. Je comprends. Et je me dis, si moi aussi, je rentre dans une posture automatique comme eux, ben automatiquement, en fait, tu te retrouves à glisser vers des pensées automatiques. Et la pensée automatique, c'est un problème. Mais c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit au début de l'audio que c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'humain se construit sur la base de certitudes. L'incertitude et le doute, et après je vais expliquer le piège du doute, mais bon, l'incertitude et le doute, ça met les gens mal à l'aise. Les gens sont mal à l'aise. Et comme on ne veut pas douter, on recherche des gens, on lit des gens, on écoute des gens qui vont renforcer en général nos certitudes pour dire « je ne suis pas tout seul à penser comme je pense ». Je vois souvent dans les commentaires des gens qui écrivent « Barakallahu fik, tu as dit tout haut ce que je pense tout bas, on aurait cru que je m'exprimais à travers ton audio, tu as exactement dit ce que je ressens, ce que je pense ». Bon, c'est pas méchant, hein. Je vais pas dire que c'est pas une insulte, hein. C'est pas ça. Mais moi, je voudrais que vous évitiez de penser comme ça. C'est pas bon. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un être humain. Je suis un être humain, ça veut dire que je suis un être humain, certes, dans un processus évolutif. On évolue tous les jours. On se rapproche tous les jours de la mort. On découvre de nouvelles choses. On entend de nouveaux témoignages. On voit de nouvelles preuves. Et donc, on est dans des processus d'évolution. Et donc, le but que vous devez avoir quand vous m'écoutez, puisque vous m'écoutez fatalement, sinon vous ne serez pas là, c'est pas de dire « j'aime bien ce type parce qu'en fait, il dit et il met des mots et il explique bien ce que je pense ». C'est pas ça la bonne méthode. Je vous dis la vérité. Hein. La bonne méthode, c'est de se dire plutôt « bon, Abou Rayhan, bon, je ne sais pas vraiment qui c'est. Voilà, ça doit être certainement un type avec ses qualités, ses défauts, etc. J'ai pas d'a priori. Voilà, peut-être qu'il dit des choses vraies, des choses fausses, des choses approximatives. Je l'écoute pour avoir un son de cloche différent et pour mettre ça dans la balance d'autres gens intelligents et critiques que j'écoute. Et pour faire la part des choses.
Ça, c'est mieux, vous voyez? C'est mieux. C'est pour ça que c'est très dommageable, en fait, l'histoire des gens qui ont des fans ou des gens qui ont des chouyours, mon chouyour, ton chouyour, et mon chouyour ne fait aucune erreur, et ton chouyour est un égaré, vous voyez? Et si vous remarquez, dans la communauté musulmane, on est là-dedans, en fait. C'est-à-dire que on jette tout quand on n'aime pas, on garde tout quand on aime bien. Et ça rejoint la paresse, ce que je dénonce, hein, qui pour moi est le pire de tout, en fait, c'est la paresse intellectuelle, qui consiste en fait à se mettre sur pilote automatique et dire, je vais rechercher sur le net ou dans la vie des gens intelligents qui s'expriment bien, qui vont me conforter dans ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est que le CIA, c'est un complot, je pense qu'on n'a jamais marché sur la Lune, je pense que les vaccins, ceci, je pense que... Voilà. Et je vais me diriger vers tous les gens qui disent ça, et qui l'expliquent bien, et qui écrivent des livres, et qui sont invités à la télé, ou dans des débats, etc. C'est pas la bonne attitude. C'est pas la bonne attitude. Vous devez être... Nous devons être tous des gens extrêmement sceptiques. Surtout, y compris la religion. Alors, là aussi, on va dire, ouais, mais attends... C'est pour ça que ma position, elle est très délicate, en fait. Parce que quand j'écoute certains athées, ou des gens agnostiques, on va dire, et qui doutent, et qui ont des arguments, je les comprends. Et je trouve que leur démarche, elle est intéressante. Je pourrais dire, comme beaucoup de gens, ah, lui, il est athée, tout ce qu'il dit, je rejette. C'est un égaré, c'est un con, c'est un truc, c'est un... Vous voyez, c'est un philosophe mauvais, dégueulasse. J'écoute pas, je rejette, je critique. C'est pas la bonne méthode. La finesse, elle est où? Elle est dans le fait de dire, douter, c'est extrêmement important. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on peut dire, ouais, mais bon, où est-ce qu'il veut en venir? Regardez ce qui se passe avec les hindous en Inde. Regardez ce qui se passe avec les Rawafites en Iran et ailleurs. Ces gens, en fait, ils n'ont aucun doute. Ils sont endoctrinés. Les vaches sont sacrées. Une fois par an, on fait la fête avec les bousses de vaches. On se jette des bousses de vaches les uns sur les autres pour se bénir. Et puis on va nager dans le Gange, infesté de bactéries et de microbes et de corps en décomposition qui sont dans l'eau. Et ça, je vais être lavé de tous mes péchés. Bon, les gens ne doutent pas. Ils ont des convictions aveugles. Et évidemment, quand on voit ça, nous, en tant que musulmans, on dit, mais ils sont fous, ces gens. Mais pour eux, ils ne sont pas fous. Les Rawafides qui vont à quatre pattes sur la tombe de Kerbala, qui se fouettent avec des lames de rasoir, et qui mettent d'un sabre sur le crâne de leurs enfants et tout. Pour eux, ils ne sont pas fous. Pour vous, ils sont fous, mais pour eux, ils ne sont pas fous. Parce qu'ils sont convaincus. Ça veut dire que dans la vie, il faut faire attention, parce que, surtout en matière de religion, encore plus qu'autre chose, il ne faut pas se tromper. Et il ne faut pas se laisser tromper par des gens qui disent « interdit de penser, écoute ce que je dis, obéis, je suis la science, je suis le savant ». Parce que si vous faites ça et que tu as affaire à un savant hindou, un savant bouddhiste, un savant rawafite, et tu dis j'écoute le savant, je réfléchis pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'égarer avec lui. Donc, nous avons l'obligation, en tant qu'être humain, de toujours douter, de toujours être sceptique. Et de là, sur cette base-là, on évolue. C'est-à-dire on évolue. En fait, comment je vois les choses, si vous voulez une image un peu qui résume, moi je vois que l'être humain, en fait, il marche sur un terrain. Il doit avancer pour traverser le terrain. Le terrain, c'est la vie. Et dans ce terrain, en fait, il y a des pièges, il y a des trous, il y a des mines. Et il faut marcher au milieu de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avancer, parce qu'il faut aller de l'autre côté du terrain. Tu ne peux pas rester immobile. Mais tu dois faire des petits pas
Tu dois bien regarder autour de toi. Tiens, où est-ce que le sol semble avoir été retourné? Tiens, où est-ce qu'il y a des petits monticules? Et commence à avancer, à petits pas, contourner, arrêter, regarder, faire attention. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut avancer, oui. Il faut avoir la conviction qu'au bout du chemin, il y a un jugement, il y a un paradis, un enfer. Mais il faut savoir que ce chemin, il est miné et il est plein de pièges. Donc, tu dois être très vigilant, très sceptique, très méfiant. C'est pas un défaut, ça. Beaucoup de gens, ils disent, si tu doutes, c'est que t'es pas un vrai croyant. Si tu poses des questions, c'est que t'es un esprit torturé. Voilà, l'islam, c'est je prends, j'obéis, je suis soumis, et j'avance et je réfléchis pas. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai uniquement dans le cas où tu as affaire à quelqu'un d'honnête, d'instruit, de sincère. Là, oui. Mais nous, est-ce qu'on sait ça? Qui est sincère? Qui est bien intentionné? Qui est neutre? On ne sait pas. Tu as des savants, ils travaillent pour des gouverneurs. Tu as des savants, ils travaillent pour leur chèque. T'as des savants, ils parlent suivant ce qu'on leur a appris. Ils répètent. Je répète, le savant Rawafid, il répète ce qu'on lui a dit. Oui, les premiers compagnons, Abu Bakr, Omar, ils ont trahi, et ceci, et Ali, et ça, Aïcha, elle a fait ça. Bon, on leur a dit ça depuis petit. Des savants, chiites. Donc le gars, il y croit. Comprenez? Et il faut comprendre pourquoi il y croit. Il y croit parce qu'il s'est mis sur le pilote automatique. Et qu'il a bu la soupe. Nous, on ne peut pas faire ça. Sinon, on se retrouve, vous voyez bien tout ce qu'il y a autour de nous. Et les chiites, et les soufis, et les hacharites, et les trucs, et les savants du palais, et les kitalistes, et bon. Et tout le monde a ses arguments, tout le monde a ses versets, tout le monde a ses preuves. Et tout le monde peut, suivant qu'il est plus ou moins éloquent, t'embarquer dans son truc. Et n'oubliez pas, le jour des comptes, on est seul. Nous sommes responsables de nos âmes, de nos livres. On ne peut pas se décharger sur d'autres gens. Nous ne prenons pas nos moines et nos rabbins comme seigneurs à la place d'Allah. C'est dans le Coran. Bon. Tout ça pour vous dire que il y a ce qu'on vous dit et il y a ce qu'on ne vous dit pas. En islam, de ce que j'en connais, et je ne suis pas un savant, je le répète à longueur d'audio, j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup de choses qui semblent être indiscutables, et quand on creuse, c'est un peu autre chose. C'est un peu différent. On va arriver avec des histoires, des anecdotes, donc des preuves, plus ou moins fiables, parce que, vous savez, attention avec les preuves. Les preuves, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a des gens qui vous disent, par exemple, on a marché sur la Lune parce qu'on a ramené 400 kilos de pierres de la Lune. Ah, c'est une preuve. Oui, si ces pierres viennent bien de la Lune et qu'elles ne sont pas terrestres. Vous comprenez? C'est-à-dire une preuve peut être détournée. Quelque chose qui vous est présenté comme une preuve peut ne pas en être une. Ou au contraire, être une preuve que c'est faux. Donc, là aussi, les preuves, oui, mais il y a les preuves, et puis il y a les preuves indiscutables. En fait, la vie, c'est un peu une enquête policière. Pour ça, beaucoup de gens ils se sont dit, mais pourquoi le type, il est là, s'intéresser à cette affaire Grégory Moi, c'est pas l'affaire Grégory qui m'intéresse, vous avez bien compris. Il y a des enfants qui meurent un peu partout sur Terre, il y a des tragédies toutes les secondes. Ce qui m'intéresse, c'est toute la mécanique qu'il y a derrière. Tout l'aspect humain, sociologique, c'est ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'on constate dans cette affaire? Et ça rejoint tout ce que je viens de dire, en fait. Si vous suivez la majorité des gens, on vous dit, il y a des sujets indiscutables. Voilà, stop, pas le droit de marcher là. Tu vois, on te dit, ça tu peux pas dire, ça tu peux pas penser. La mère est innocente, elle a eu un non-lieu, point. Tais-toi. Tu vois, c'est la même chose, en fait. C'est pour ça, quand je vous dis que la pensée transversale,
C'est-à-dire, quel que soit le sujet, c'est les mêmes mécanismes humains. C'est-à-dire qu'en général, l'humain ne veut pas, il a peur de sortir des sentiers battus parce qu'il sait que c'est pas facile. Et l'humain, il veut la facilité. L'humain veut l'évidence. Si vous allez aux États-Unis, en dehors de gens un peu instruits, profonds, critiques, les gens te disent, le 11 septembre, il y a des Arabes qui nous ont attaqués, ils ont jeté des avions dans nos tours. Et voilà. Et c'est comme ça. Point. Et ils vont écouter tous les gens qui vont dans ce sens. Et ceux qui vont dire autre chose, on va dire, ce sont des complotistes, ce sont des gens à la solde de ceci, cela, ce sont des anti-américains. Bon. Ils vont être criminalisés, salis. Bon. Et inversement, ceux qui disent c'est un complot, c'est un inside job, un truc de l'intérieur fait par le lobby de l'armement, Mossad, je sais pas quoi. Et ils vont ignorer et ils vont rejeter. Vous allez voir hein, si vous les écoutez. Ils vont dire les islamistes ça n'existe pas, Ben Laden ça n'existe pas. D'ailleurs, tous ces gens sont à la solde de la CIA. Vous voyez, ils vont développer en fait une doctrine qui va aller dans le sens que tout est faux, pour valider la thèse que c'est un complot. Donc vous voyez, c'est ça le drame de l'humain. L'humain, qu'il soit dissident, complotiste ou qui suit les médias mainstream à tous les niveaux, hein, vaccins, Ukraine, etc. Il n'est pas neutre. Il a une posture qui va alimenter. Et il va se renforcer là-dedans. On le voit avec, par exemple, l'extrême droite en France. C'est affligeant, tu vois. C'est terrible, ça rend fou. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une masse de gens en France. En général, les gens qui votent Reconquête, Zemmour et tout ça, là, ils sont dans un truc, en fait, d'une lobotomie mentale. C'est-à-dire... tous les étrangers sont des islamistes, tous les étrangers sont des délinquants, et on est envahi, et c'est leur faute, et il faut les renvoyer chez eux, etc. Voilà. Automatique, clac, 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 1, 2, 3, 4, 5. Ils ne voient pas le truc en profondeur. Pourquoi, à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing a voté le regroupement familial? Pourquoi on a donné 2000 permis de bâtir pour des mosquées en France? Pourquoi on a laissé des librairies islamiques et des boucheries halal ouvrir? Alors qu'on est hostile à l'islam et son idéologie et ce qui est dans le Coran. Ils ne réfléchissent pas à ça. Ils ne réfléchissent pas à ça. Ils croient que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils croient exactement, mais ils ne voient pas le problème sous tous ces angles. C'est ça le problème. Voir un problème sous tous les angles. Et c'est ce que je reproche à longueur d'audio, notamment, évidemment, aux musulmans, parce que je suis musulman, donc fatalement, je ne peux pas m'intéresser à toutes les communautés auxquelles je n'appartiens pas, hein, les scientologues, les hindous, les sikhs, etc. Bon. Je suis convaincu que nous, en tant que musulmans, on ne peut absolument pas se permettre d'être fainéants, d'être paresseux intellectuellement. Je vous donne un exemple. J'espère que vous êtes attentifs. Hein. Je sais que ça va un peu dans tous les sens, mais bon, si ça va trop vite ou quoi, faites pause, revenez après. Une des choses qui me dérange beaucoup, moi, c'est que ce que beaucoup de prédicateurs et de prêcheurs font, c'est de donner toute une série d'ordres, quelque part. Hein. Bon, je ne vais pas faire la liste, vous la connaissez. La musique, c'est l'égarement, le diable, la pudeur des femmes, zina, les paris sportifs, prière à l'heure, enfin plein de sujets, vous voyez, avec lesquels ils vont arriver avec des preuves, et tout un discours, tu vois. Bon. Alors, moi je conteste pas les preuves, je conteste pas que c'est important, je conteste pas que c'est vrai ou faux, c'est pas ça le sujet de mon audio. Je dis simplement, quand tu réfléchis bien, tu vois, bien, calmement,
ce qui me met mal à l'aise, en fait, c'est qu'en fait, on parle de tout, sauf de l'essentiel. C'est ça qui est problématique. On parle de tout, sauf de l'essentiel. C'est comme si moi je te dis, ma voiture, elle a autant de chevaux, et mes sièges sont en cuir, et il y a un toit transparent, et il y a un grand coffre. Je te parle de plein de choses, toi. Mais j'oublie de te dire que les 4 roues sont pas sur la voiture. Il n'y a pas de roues. Qu'est-ce qu'on fait avec la voiture? On la regarde. On ne sait rien faire. Et donc, ce que je reproche, en fait, à tout ça, c'est qu'on n'arrive pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi dans toutes ces histoires-là? C'est, est-ce que le musulman peut vivre islamiquement dans un environnement où la pression sociale va faire que toute une série de choses seront inapplicables, voire infaisables? Est-ce que c'est sain de pousser les gens à ça? Est-ce que c'est sain de dire aux gens, donnez de l'argent pour la mosquée, mariez-vous, soyez le plus nombreux possible, priez à l'heure, arrêtez d'écouter la musique, donnez plus la main aux femmes, enfin plein de choses. Mais, à aucun moment je dis, mettez de l'argent de côté pour partir vivre une vie autre, dans un environnement plus neutre, où tout ça va pouvoir être mis en place. C'est ça le fond du truc, en fait. Et ça, on ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'on donne des injonctions aux gens sans tenir compte du milieu dans lequel ils vivent. Et donc, à un moment donné, en fait, tu te dis, mais quel est le but, en fait, au final? C'est quoi le but? Le but, c'est de culpabiliser les gens. Le but, c'est de les rendre schizophrènes. Le but, c'est de les rendre mal dans leur peau. Le but, c'est qu'ils deviennent fous, en fait, parce qu'ils ont une sexualité, frustration. C'est quoi le but? Et c'est là où, en fait, tu te rends compte qu'il y a un problème. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la machine, en fait. C'est comme quand on dit oui, toutes les religions sont fausses, c'est tout écrit par l'homme. En fait, voilà, nous sommes le fruit d'une expérience de laboratoire des extraterrestres qui ont mélangé notre ADN avec l'ADN d'hominidés. La preuve, regardez, l'Égypte, ceci, les constructions. Il y avait des géants sumériens qui, en fait, étaient des surhommes qui ont été mélangés avec nous. Et tout ça n'a rien à voir avec Dieu, Allah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Jésus, tout est faux. Vous voyez? Ça, c'est une hypothèse qui peut être nourrie par plein de choses. Mais le problème de fond qu'on oublie de dire, que tous ces gens oublient de dire, c'est ces géants sumériens, ces extraterrestres, tout ce que vous les appelez comme vous voulez, ils ont été créés par qui? D'où ils viennent, eux? Du néant tu vois? Ah, on n'en parle pas de ça. L'humain, en fait, est dans des pensées limitantes. C'est-à-dire qu'il a des convictions, puis il développe des automatismes, et puis il devient autiste. En fait, l'autisme, c'est une maladie. L'autisme crée des génies de la musique ou de la programmation informatique, mais c'est une maladie mentale. C'est pas normal. C'est quelque chose. C'est un mauvais fonctionnement cérébral qui fait que on est très performant dans un domaine et dans d'autres, en fait, on est des nullités absolues. Et on voudrait, en fait, actuellement, rendre les gens autistes. Tout le monde, on est tous complices de ça. C'est-à-dire, ne réfléchis pas, ingurgite, crois à ce que je te dis. Moi l'agnostique, moi le musulman, moi le bouddhiste, moi l'athée, moi celui qui croit qu'on vient des extraterrestres. Arrête avec toute autre idée. Si tu n'es pas d'accord avec ma thèse,
Tu es un ignorant. Si tu n'es pas d'accord que le 11 septembre est un complot, tu es un con. Si tu crois que le 11 septembre n'a pas été fait par des Arabes d'Al-Qaïda, tu es un con. Et là, on est devant des murs, vous voyez, des murs. Des murs qui mènent en fait à une sorte de fanatisme. On le voit dans les discours féministes, véganes, climatologie, machin. Bon, les gens sont dans des espèces de dictatures mentales dans lesquelles ils sont autistes et ils n'entendent plus les arguments. Moi, souvent, je dis à quelqu'un qui me dit « Je suis contre la peine de mort et je suis pour l'avortement. » Tu vois ? Je dis « Attends. Slow down. Calme-toi, écoute-moi, une minute. » Donc, tu me dis que si une femme, elle est violée, c'est bien qu'elle puisse tuer le fœtus innocent. Parce qu'elle a été victime d'un viol. Ok ? On me suit jusque-là. Et en même temps, tu me dis que l'homme qui t'a violé, qui est responsable de ses actes, qui est mature, qui est censé, qui est adulte, qui est coupable, lui, on ne doit pas le condamner à mort. On va tuer le pauvre fœtus, mais pas l'auteur du viol. Vous voyez la limite de tous ces raisonnements ? Et la personne, elle est convaincue. Je suis contre la peine de mort, je suis un humaniste, on ne tue pas les gens. De quel droit? Tout le monde peut se repentir, il faut l'enfermer 30 ans en prison et payer 150 € par jour pour le détenir et le mettre au milieu des homos qui vont lui sauter dessus, qui vont le violer. Et il va se droguer, il sera enfermé dans une pièce 23 heures sur 24, ça c'est bien. Et le fœtus, hop là, on s'en débarrasse. Hop. Et ces gens vivent très bien avec cette conviction. Je suis contre la peine de mort et je suis pour l'avortement. Et ils pensent que c'est très logique, qu'il n'y a rien à discuter, qu'il n'y a rien à réfléchir. C'est ça le problème. Un exemple récent, mon audio d'hier, ça ne faut pas aller loin. Les gens disent la fille qui s'est mis nue à Téhéran, on a décidé que cette fille, en fait, c'est une révolutionnaire qui veut libérer les femmes iraniennes, c'est une féministe. Et en aucun cas, on envisage ce qui est maintenant la réalité. Une fois qu'on a creusé, on a vu les témoignages des copines de classe, etc. En fait, c'est une fille qui a des problèmes de mentaux. Elle a posé beaucoup de soucis à l'université. Elle filmait des gens, puis elle allait montrer aux autorités. C'est quelqu'un qui a un peu comme ça, un problème mental, et qui n'a pas été contente qu'on l'a empêché de filmer, je ne sais pas qui ou quoi. Et en se débattant, ses vêtements sont déchirés, puis elle a tout enlevé, elle est restée comme ça en slip devant l'université. Ça, tout le monde s'est engouffré dans les pensées automatiques. C'est une révolutionnaire féministe qui veut libérer la femme iranienne. De même, dans le même ordre d'idées, et donc on dit, elle n'a pas de problème psychiatrique. C'est pas vrai. Et après, on te dit, cet homme qui a 58 ans, qui a 3 enfants, qui est marié depuis 25 ans, il veut devenir une femme. Tout va bien, quoi. J'ai décrété que c'est tout à fait normal. Il est certainement sain de corps et d'esprit. Il n'a peut-être pas été influencé par des vidéos avec des shemales, des hommes déguisés en femmes avec des phallus, etc. Et il est comme ça neutre, il s'est toujours senti femme, il a toujours été contraint dans son corps d'homme. C'est sûr, donc allons-y, on opère aux frais de la société. Et tout le monde trouve ça bien, c'est la libération, c'est les droits de chacun, mon corps, mon choix, etc., etc. Pensée automatique. Au lieu d'être sceptique. Tiens, cette fille-là en Iran, pourquoi elle a fait ça? Il faudrait enquêter, il faudrait voir un petit peu comment elle en est venue à se retrouver en slip devant l'université. C'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? D'où elle vient? C'est quoi son histoire? C'est quoi son parcours? C'est quoi son bilan médical? Non. Tous nos grands intellectuels se sont engouffrés pour dire c'est une féministe qui lutte pour la cause de la libération des femmes iraniennes. L'homme qui veut devenir une femme, là, qui se préoccupe pourquoi il veut devenir une femme?
Qu'est-ce qu'il a vu comme film? Quelles sont ses motivations? Ah, il veut être une femme, comme ça il a accès au vestiaire femme, hein, et il peut reluquer des femmes. Ah non, non, pas possible. Et puis maintenant, on voit plein de cas d'hommes qui se déguisent en femmes, soi-disant parce qu'ils sont des femmes, parce qu'en fait, ce sont des agresseurs sexuels qui veulent pouvoir approcher les femmes. Il y a plein de cas maintenant chez les militaires, dans le milieu du sport. Ça pose problème. Alors on tombe des nues. Ah, c'est pas tous des gens qui sont mal dans leur peau, qui voulaient devenir une femme? Ben non. Mais comme tu as une pensée automatique, tu n'as pas réfléchi. Tu as embrayé. Il ne faut pas embrayer. Il faut toujours réfléchir. Aussi avec les gens, les calomnies. Exemple. Écoutez bien, vous allez voir, ça va vous aider à vous faire poser des questions. Un frère a divorcé 3 fois. Qu'est-ce que les gens y disent? Ah, ça doit être un type à problème, 3 divorces, c'est un goûteur, laisse tomber, c'est louche, je veux pas de ça pour ma fille, bizarre. Hein? On entend ça souvent. Hein? Et est-ce que les gens savent pourquoi il a divorcé? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui s'est passé? Non. Est-ce que ça les intéresse? Non plus. Est-ce que cet homme, c'est lui qui a demandé 3 fois le divorce? Ou 3 fois les femmes ont demandé leur rôle? Personne ne demande. Quand un homme est divorcé, c'est parce que toujours ça vient de lui. C'est lui le mauvais, c'est lui le méchant, c'est lui qui a demandé le divorce, c'est lui qui prend les femmes pour des objets. Et tout le monde s'embarque là-dedans. Ah, tel frère, il a fait de la prison. Non merci, on ne veut pas d'un erhabi dans la famille. Ah, est-ce que tu sais pourquoi ce frère est en prison? Est-ce que tu sais c'est quoi son dossier? Est-ce qu'il n'a pas été accusé à tort? Etc. Non, point. Erhabi, je veux pas. Et voilà. Et ça nous concerne tous, musulmans, non musulmans. C'est ce mécanisme qui pose problème. Mais ce mécanisme, il est adopté parce qu'il rassure les gens. Les gens, ils veulent être rassurés. Israël, assassin, vive le Hamas. Et tout le monde répète, en fait, tu vois. Et on ne dit pas, c'est quoi le Hamas? C'est quoi leur idéologie? C'est qui les a mis en place? C'est qui les a financés? Est-ce que c'est logique de faire une attaque comme le 7 octobre sans avoir les moyens de se défendre? Quel était le but finalement? Quelle est l'issue de tout ça? Non, on s'arrête. Israël, assassin, vive le Hamas. Ou l'inverse. Ah, nous, le 7 octobre, c'est un génocide. Nous, les Juifs, on a été touchés par la barbarie de Hamas. On va les éradiquer jusqu'au dernier, même s'il faut tuer tous les Gazaouis. Ouais, c'est vrai, on n'en peut plus de ces Arabes. Etc., etc. Pilote automatique. Et c'est comme ça qu'on est dans un monde invivable et ingérable, en fait. Parce que les gens sont sur pilote automatique. Les gens ont une doctrine, ils s'y accrochent, et ils se dirigent vers tous les gens qui vont la nourrir. Comme ça, ils s'enfoncent. Tu vois? C'est comme si tu es vegan, tu ne lis que des articles de vegan, tu n'es abonné que à des comptes Twitter de vegan, tu ne vois que des documentaires pro-vegan. On voit des abattoirs avec des bœufs qui hurlent, des trucs. Ah, tu seras un vegan fanatisé, sur pilote automatique. À la fin, quelqu'un qui mange de la viande, c'est un criminel pour toi. Et c'est comme ça qu'on en vient dans un monde où en fait les gens ne savent plus discuter, ne savent plus s'entendre, sont pleins de convictions, et sont chacun avec leur petit sac de preuves, et en fait sont dans la confrontation. Parce que jamais les gens se disent, je vais quand même écouter les arguments. Quitte à les rejeter, hein. Quitte à les rejeter. Moi, à l'époque, j'ai écouté les arguments des gens qui pensaient comme Hassan Iqiyoussen, qu'il fallait voter, créer un lobby musulman, s'infiltrer, rentrer en politique, avoir un réseau d'influence. Je connais leur discours. Mais, après les avoir écoutés, après avoir réfléchi à ce qu'ils ont dit, après avoir vu le fruit de ce qu'ils ont prôné, j'en ai conclu que c'était une entreprise destructrice et source de défaite. Donc écouter ne veut pas dire adopter, écouter ne veut pas dire adhérer, mais écouter, réfléchir, où est-ce qu'il veut en venir, qu'est-ce qui va arriver si on applique ce qu'il dit. Tu vois?
Par exemple, j'ai un jour entendu Hassan et Hussein dire « Nous devons être comme le lobby gay. Ce sont de vrais rageux, ils sont organisés, ils font valoir leurs droits, ils sont respectés. » Et les gens, ils ont écouté sans réfléchir. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que le lobby gay est encouragé par toute une série d'associations, de gens, c'est pas mal vu. On les voit comme des mesquines qui ont besoin de droits, qui doivent être protégés. On adhère, on rigole, il y a plein de gays dans la société, à la télé, les animateurs, les chanteurs. Les musulmans, on n'en veut pas. On a peur, on les défend pas. Il suffit que tu pries, tu as un tapis chez toi, on dit « Ouh là là, c'est un intégriste ». Donc, c'est pas le même profil. Et donc, tu peux pas dire aux gens, si on se comportait comme le lobby gay, on aurait les mêmes droits que les gays. C'est faux. C'est faux. Mais il faut les écouter pour comprendre. Et quand j'ai écouté, j'ai compris qu'en fait, c'était des raisonnements faux, basés sur une thèse fausse qui est que, en France ou en Amérique ou peu importe, les gens sont neutres et que donc, si tu te mobilises et si tu rentres en politique et si tu fais valoir tes droits, bah de la même manière qu'ils ont accepté les gays, ils vont accepter les musulmans. C'est faux, pour des raisons idéologiques. Et c'est grave de ne pas avoir compris ça. C'est un problème d'observation. Bon, 40 minutes, je m'arrête là. J'espère avoir été compris, j'espère que ça peut vous aider. J'espère que vous avez compris que vous devez devenir des humains pensants et pas des machines robotiques sur pilote automatique, afin que ce monde évolue dans le bon sens, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.